Hello la Fitness Team, encore un cours de mobilité aujourd'hui. On est parti tout de suite en position du chien tête en bas. Donc, comme d'habitude, je mets les mains dans les coins supérieurs du tapis. Je pousse sur les orteils pour lever bien haut le bassin. Et on prend le temps de prendre ses aises dans la position. À son aise, on relâche les épaules, le bassin le plus loin possible vers l'arrière. Je garde les jambes tendues. Je sens l'étirement dans l'arrière des cuisses et je maintiens encore 3, 2, 1. À mon aise, je pars vers l'avant. Tout doucement, je descends les hanches. Je dépose les genoux au sol. Je rapproche les hanches un maximum du sol. Je lève le plus haut possible le menton. Et je reviens vers l'arrière en inspirant. Expirez, je recommence. Du chien tête en bas, je passe en chien tête en haut. Inspirez, je remonte. Bassin le plus loin possible vers l'arrière. Bassin le plus loin possible vers le bas. Inspirez, on monte le bassin, on tire vers l'arrière. Soufflez. Pensez à bien pousser simultanément sur les mains et sur les orteils. À chaque fois qu'on a le chien tête en bas, les épaules bien vers l'arrière pour relâcher ces dernières. Faites ça encore 3 fois à son aise. On essaie de trouver un rythme de croisière qui correspond à notre respiration. 2 fois. Et on finit tranquillement. En chien tête en bas, je reste 3, 2, 1. Je descends le bassin juste à hauteur d'épaule, pas plus bas, pour maintenir une position de planche haute. Je resserre un tout petit peu plus les mains. Je vais amener le pied droit à droite de la main droite. Simplement, en poussant sur le pied droit, relever le tronc, redescendre. Amener le pied droit de nouveau derrière, ramener le pied gauche devant, en poussant bien sur le pied gauche, redresser le tronc vertical par rapport au sol, replonger ainsi de suite. Inspirez, pied vers l'arrière, soufflez, inspirez, montez. Soufflez, plongez, inspirez, ramenez. Soufflez, amenez, inspirez, soufflez. On va le faire plus lentement pour que ce soit plus facile à suivre. Inspirez derrière, soufflez vers l'avant. Inspirez, montez. Soufflez, plongez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, bien toujours pousser sur le pied droit. Exercice pour les jambes, bien sûr. Inspirez, plongez. Soufflez, amenez. Inspirez, redressez. Dernière fois. Je redépose les mains au sol, je ramène le pied, je maintiens la position de planche haute, je dépose les genoux au sol, je dépose les avant-bras au sol, je tends les jambes en position de planche basse. 10 secondes en planche basse, toujours faire attention à avoir les avant-bras bien parallèles l'un à l'autre, bien garder les poignets non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur pour aller chercher cette belle rotation externe des épaules. Je maintiens 3, 2, 1. Je plie les bras vers l'avant pour pouvoir déposer le ventre au sol, je pousse sur les orteils et sur les avant-bras pour revenir en position que je viens de quitter, position de planche basse. Inspirez, je descends. Soufflez, je monte. Inspirez, je pars vers l'avant, la poitrine qui est quasiment sur mes mains. Et quand je repars, la poitrine est carrément derrière les coudes. Donc on a un léger balancement vers l'avant, sinon ce ne serait pas possible. Et malgré les efforts, continue à bien garder les poignets vers l'extérieur. C'est peut-être ça qui est le plus contraignant ici, cette rotation externe. Au niveau respiration, c'est contre la gravité, on expire. Quand on va vers le sol, on inspire. Dernière fois. Excellent, je reviens au sol. Je tends les bras vers l'avant. Je garde les jambes bien tendues vers l'arrière. Je vais monter en diagonale, la main droite et le talon gauche le plus haut possible. Je reviens et je change de diagonale. Main gauche et talon droit le plus haut possible. Ouverture d'épaule et ouverture des hanches en même temps. Inspirez, je reviens. Expirez. Ici, pensez bien à aller chercher le travail au niveau des fessiers et des épaules et pas simplement, comme je vais le faire maintenant, aller chercher un élan pour remonter. On fait ça à son aise. Contraction au niveau des épaules et des fessiers. Je reste un petit peu et je reviens. Je souffle. Tant que j'ai encore de l'air dans les poumons, je reste en haut. Voilà, chaque fois se concentrer sur ces 2 paramètres, ces 2 muscles, épaules et fessiers. Encore une fois par côté. Parfait, je relâche. J'amène les mains à hauteur de poitrine. Je pousse sur les mains, chien tête en haut. Je pousse sur les orteils, chien tête en bas.
Et petit pas par petit pas, j'amène les pieds bien vers l'avant. Parfait. Quand mes orteils sont à hauteur de poignet, je fais un grand pas vers l'avant, un grand pas sur les côtés, pardon, maximum sur la droite, un maximum sur la gauche, là, parfait. Avec la main droite, je vais attraper la cheville droite, le pouce étant à l'extérieur et les 4 autres doigts à l'intérieur. J'amène la poitrine bien vers l'arrière et j'ouvre. J'essaie de faire en sorte que mon tronc soit le plus parallèle au mur derrière moi. Et je change de côté. L'autre main, pouce vers le haut, juste l'inverse, Guillaume, avec le pouce bien vers le haut et les 4 doigts bien vers l'intérieur, exactement. Et alors, tu essaies d'aller par là-bas, de rapprocher ton nombril de la cuisse. Changer, inspirer. Je rapproche le nombril de ma cuisse comme si je vais toucher ma cuisse avec mon nombril. Voilà, inspirez, je racle le sol le plus bas possible. Et expirez, je pousse bien sur mon bras gauche. Voilà. Il faut vraiment sentir que le bras qui nous maintient par rapport à la cheville est une poutre sur laquelle on s'appuie pour pas que ce soit le dos qui prenne tout, mais qu'on soit bien dans l'appui. 2 fois par côté encore. Ici, vous pouvez gérer l'écart avec les pieds. Plus les pieds sont écartés, mieux c'est. Donc si vous avez de la place, ne pas hésiter. Et dernière fois. Parfait, je reviens dans l'axe, je reste avec le tronc tranquillement au sol. Je dépose les mains au sol, je plie les jambes, j'amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Je plie la jambe droite, je tends la jambe gauche. Mon épaule droite est contre mon genou droit. Et je viens étirer un maximum sur le côté. Je reste 3, 2, 1. Je passe d'un côté à l'autre, comme si on avait une ligne, une corde au-dessus de nous. On n'a pas le droit de toucher cette corde. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, épaule gauche contre genou gauche, l'autre jambe étendue. Je viens tirer. 3, 2, 1. Et on fait les changements. Inspirez, je change. Je ne touche pas la corde au-dessus de moi. Inspirez. Je passe le plus bas possible. Expirez. Inspirez. Je pense aussi, avec la main qui est en l'air, à ne pas aller chercher vers l'avant, mais bien vers l'arrière, ouverture d'épaule et de cage thoracique. Faites ça encore 5, 4, 3. Toujours bien caler l'épaule contre le genou, sentir qu'on est bien gainé, bien ancré. Excellent, je reviens dans l'axe, je dépose les mains bien au centre, je rapproche les pieds, orteils qui se rapprochent, talons, orteils, talons, orteils, talons, jusqu'à ce que les pieds soient quasiment joints. Une fois que c'est le cas, à son aise, on plie les jambes, on se met fessiers au sol, puis dos au sol. Je garde les 2 jambes bien en l'air, jambes bien tendues, 90 degrés entre le tronc et les jambes bien droites, quadriceps engagés pour verrouiller l'articulation du genou. Je garde la jambe gauche qui ne bouge pas, elle reste en l'air, la jambe droite descend et la jambe droite remonte. Toujours le même côté. La jambe gauche ne bougeant pas. Si la jambe tremble un petit peu, c'est tout à fait normal. Plus vous allez contracter le quadriceps pour verrouiller le genou, plus il y aura tendance à trembler, tant mieux. Les muscles profonds bossent. Respiration, je descends, j'inspire, expirez, montez. Essayez de rester bien à 90 degrés avec la jambe qui ne bouge pas. Bien contracter les fessiers, rentrer nombril. Dernière fois de ce côté-là, excellent. La jambe droite ne bouge plus. Pareil, jambe gauche, descente, inspirez. Expirez, montez. Toujours bien se concentrer sur le quadriceps droit cette fois pour verrouiller la jambe. Essayez d'avoir les jambes les plus tendues possibles, toujours, même si elles sont légèrement pliées. Si c'est votre maximum niveau tension, c'est très bien. On essaie de garder le bas du dos bien dans le sol. Si on sent qu'il pop-up, s'il sent qu'il creuse un tout petit peu, on descend tout simplement moins bas la jambe, encore 2 fois. Et dernière fois. Parfait, je plie les jambes, dernier exercice de la séquence. Je monte le bassin le plus haut possible, j'amène le pied droit sur le genou gauche. Mon genou droit, j'essaie de le tirer un maximum en rotation externe vers le sol. Et je descends tout doucement. J'essaie de ne pas toucher le sol, seulement de l'effleurer, monter le plus haut possible. Voilà, extension de hanche en poussant sur le pied gauche et rotation externe de hanche côté droit. Voilà, chaque fois, tant qu'on a de l'air dans les poumons, on continue de souffler, on reste un peu en l'air. Toujours garder le genou droit bien proche du sol. Dernière fois de ce côté-là, on reste 5 secondes. 5, 4,
3, 2, 1. Parfait, je change de côté. Pied gauche, genou droit. Je descends mon genou gauche un maximum sans twister le bassin. Si c'est le bassin qui bosse, c'est moins efficace. Même chose, inspirez, je descends. Parfait. Toujours monter le plus haut possible en contractant le fessier du côté du pied qui pousse. Plus haut vous montez les hanches, mieux c'est. Plus vous allez étirer les muscles antagonistes, ici les fléchisseurs, tout en restant bien concentré sur la rotation externe côté gauche, sans twister le bassin. Encore 2 fois et on reste. La suivante, on maintient 5 secondes en l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement. Je roule en petite boule. On roule vers l'avant. Voilà ce qui était pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois à la maison comme vous voulez. Bon amusement!